Hello, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis à travers la télévision avec Canal Plus plutôt, la chaîne 356 Nyota TV. On va commencer ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu vas suivre. D'abord, en te posant une question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est une discipline qu'on doit développer parce que la journée est chargée et on doit nous-mêmes se battre pour trouver ce temps pour venir au pied du Maître. J'espère que tu as trouvé ce temps pour créer de l'espace pour Dieu et passer 20 à 30 minutes maximum dans la présence de Dieu avec moi. On va commencer par la prière. Notre prière est tirée de Hébreux 13, verset 15. La parole de Dieu dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange, c'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Mais quand tu offres un sacrifice de louange, ça veut dire que tu regardes à ta situation, aux difficultés que tu es en train de traverser, aux complications que tu es en train de vivre et tu décides quand même de louer Dieu. Ça veut dire d'élever son nom au-dessus de cette situation que tu traverses. Alors, je veux que tu puisses te joindre à moi et ensemble, on va offrir à Dieu ce sacrifice de louange. Malgré les situations, malgré les circonstances, malgré les difficultés, on va élever la voix ensemble et on va élever le nom de Dieu. On va le placer au-dessus de tous les autres noms parce que lui seul est digne de la louange. Malgré que tu passes ces temps difficiles, l'Éternel est avec toi. Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Tu es encore compté parmi les vivants. Alors élève le nom de Dieu. Magnifie le nom du Seigneur, celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui te donne la force, celui même qui vient, qui te guérit pendant que tu es malade. Élève le nom de Dieu, celui qui t'a maintenu. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué, mais le Seigneur t'a maintenu. Tu es encore là. Tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore lâché. Tu es encore là, tu es encore en train de te soutenir. Tu te tiens encore debout. Viens bénir le nom du Seigneur. Malgré les circonstances, élève le nom de Dieu. Au-dessus de cette difficulté, exalte le nom du roi. Au-dessus de ce que tu ne comprends pas, élève le nom du Seigneur. Car lui seul est digne d'être exalté. Car lui seul est digne d'être magnifié. Car lui seul est digne d'être élevé. Éternel, nous élevons encore ton nom ce soir. Nous magnifions ton nom, Yahweh, pendant ce temps. Et nous donnons, Éternel, nous remettons toute cette séance, Éternel, désormais ce temps que nous allons passer ensemble dans ta parole, entre tes saintes mains. Saint-Esprit, descends, prends la place qu'il te faut et manifeste-toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sous le thème « Avant qu'il fasse nuit ». Et ceci est tiré de Exode 15, versets 22 à 27, ainsi qu'Exode 16, 1 à 36. Je veux quand même lire pour nous, parce que c'est toujours bien de lire la parole de Dieu, comme ça tu es sûr, toi aussi, que ce que je raconte vient vraiment de la parole de Dieu. On va lire dans Exode 15, 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. On va lire dans Exode 16, 11 à 12. L'Éternel, je lis d'abord dans la version Louis II. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez
que je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais notre thème est tiré de la version Semeur. Alors, je vais quand même lire la version Semeur plutôt. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes d'Israël. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande et demain matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, juste pour nous mettre un peu dans le contexte de ce qui se passe dans le livre d'Exode, Exode est vraiment un livre où l'Éternel se manifeste à Israël. Devant les différents défis qu'Israël traverse, Dieu ne cesse de se manifester à eux. Maintenant, Exode 1 et Exode 2, la présence de Dieu n'est pas très prononcée, jusqu'au point où il y a quelques théologiens qui appellent cette période l'absence de Dieu. Parce qu'on voit vraiment Dieu agir ou Dieu prononcer 2 fois. Quand les femmes sages refusent de faire la volonté du Pharaon, parce qu'ils craignaient Dieu, et à la fin du chapitre 2, à la fin du chapitre 2 plutôt, quand Dieu entend les plaintes des enfants d'Israël et décide de descendre pour les libérer. Exode 3, c'est quand Dieu entre vraiment en action. Il entre en action en appelant Moïse. Il appelle Moïse et il donne à Moïse le nom de Yahweh, en disant « Je suis celui qui sera ». Et il commence cette marche avec les enfants d'Israël. Il sait que les enfants d'Israël vont traverser plusieurs défis et Dieu vient au début pour se manifester, pour montrer aux enfants d'Israël qu'il sera avec eux malgré tous les défis. Comme on a vu la dernière fois, Dieu offre sa présence au commencement. Dieu n'offre pas sa présence au milieu. Parce que quand on dit, quand tu fais appel à Dieu au milieu, il recommence avec toi. Dieu commence et tout ce que lui commence, il garde. Parce qu'avec lui, il s'agit d'un engagement. Et il est fidèle. Dans tout ce qu'on lui donne, lui, il garde jusqu'à l'accomplissement. Dieu, on a dit la fois passée, nous appelle à une mission. Dieu nous appelle à accomplir des objectifs. C'est pour ça qu'il nous a emmenés en 2023, parce qu'il y a une mission spécifique qu'il veut qu'on puisse accomplir, une mission qui va au-delà de nos requêtes de prière, une mission qui va au-delà de notre liste de demandes pour 2023, mais une mission qui est dans ses plans à lui. C'est que lui veut que tu puisses accomplir pour 2023. Et c'est pour ça qu'au début de l'année, il vient et nous offre sa présence. On a vu ensemble que la présence de Dieu donne 3 résultats dans la vie. Ça nous équipe, ça nous donne la direction, ou ça nous guide, et puis ça nous assure le succès. Alors Dieu vient d'abord en offrant à Israël, comme on a dit, sa présence tout est début. Il vient et il donne le nom Yahweh à Moïse, quand il appelle Moïse. Il dit à Israël que Yahweh sera avec eux. C'est Yahweh qui va venir les libérer. Mais une des traductions possibles de Yahweh, c'est de dire « je serai qui je serai ». Ça veut dire dans la situation où tu te trouves, dans cette vision ou dans cette mission que Dieu t'a accordée, Dieu sera qui il sera. Ça veut dire que là où tu as besoin d'eau, Dieu sera l'eau. Là où tu as besoin du repos, Dieu sera le repos. Il sera ton besoin. Il sera la solution à ton problème à ce moment-là. Alors il dit à Moïse, dis-leur que je serai qui je serai. Et c'est celui-là qui t'a envoyé pour leur dire qu'il vient pour leur délivrer de la souffrance des Égyptiens. Il donne ce nom au début du voyage, disons, des enfants d'Israël, parce qu'il était conscient, il est omniscient, il sait tout. Donc, il savait qu'il y aura des défis sur le chemin. Il savait qu'Israël aura besoin qu'il se manifeste de différentes façons. Alors, au lieu de juste donner un seul nom à Israël, qui était comme un nom qu'elle allait le garder dans une boîte, Dieu dit, je ne peux pas être enfermé dans une boîte. Alors, il donne le nom de Yahweh. Je serai qui je serai. Donc, quand la situation arrivera, ne t'en fais pas, je veux me manifester selon le besoin de cette situation-là. Et dans Exode 15, 22 à 27 qu'on a lu, ou même si vous avez le temps de lire Exode 16, 1 à 36, moi j'ai juste lu 11 à 12, on voit qu'Israël effectivement fait face à plusieurs défis. Et à chaque fois qu'ils font face à ces défis, Dieu vient et se manifeste comme Yahweh. De la même façon, dans ta vie aussi, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment la présence de Dieu, comment Yahweh s'est manifesté dans les défis que Israël a eu à faire face dans ces 2 différents chapitres. Premièrement, il se manifeste en donnant sa provision. Sa provision vient, premièrement, quand Israël a besoin d'eau.
Exode 15, 24 à 25. Israël a besoin d'eau. Ils se mettent à murmurer contre Moïse. Moïse fait la chose qu'il sait très bien faire. Il rentre vers Yahweh. Il dit, tu as promis d'être celui que tu seras. Voilà, maintenant on a besoin d'eau. Manifeste-toi. Et Dieu vient et il se manifeste. Il donne à Israël de l'eau. Mais avant qu'Israël n'arrive à ce point de demander de l'eau, de murmurer contre Moïse, on voit que Israël chantait les louanges de l'Éternel. Si vous lisez quelques versets plus haut, vous allez voir que Israël chantait les louanges de l'Éternel. L'Éternel qui venait de sortir Israël de l'Égypte, l'Éternel qui venait de renverser les chariots des Égyptiens, l'Éternel qui venait de donner à Israël la victoire sur cette personne qu'il a menacée, qu'il a fait souffrir pendant longtemps. Israël chantait les louanges dans le désert. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, Israël n'a pas eu soif. Pendant 3 jours, Israël était rempli de ces louanges, de ce que Dieu venait de faire. Il trouvait ça encore quelque chose de si merveilleux qu'il devrait chanter, se rappeler. Mais après 3 jours, quand finalement Israël a soif, Israël commence à murmurer. Israël oublie que le Dieu qui vient de renverser les chariots des Égyptiens est capable de leur donner à boire. Israël oublie que Dieu avait donné un nom à Moïse par lequel eux devraient invoquer l'Éternel. Ils oublient qu'il a dit qu'il sera Yahweh. Ça veut dire qu'il sera qui il sera dans cette situation-là. Dans la vie, Dieu nous fait traverser plusieurs situations. Des fois, il nous donne un témoignage. Tu as peut-être traversé une situation tellement difficile. Finalement, Dieu te sort de là. Tu as une louange. Cette louange-là est importante. Ce témoignage-là est important parce que ce témoignage de cette louange, c'est ce qui va te maintenir quand tu es en train de progresser dans la vie jusqu'à ton prochain défi. Quand tu arriveras devant ton prochain défi, tu dois te rappeler, c'est quoi le nom que Dieu m'avait donné quand j'ai commencé cette marche avec lui? C'est quoi qu'il avait dit qu'il allait faire pour moi? Qui est Dieu pour moi? Et devant ce défi-là, tu vas appeler ce Dieu. Comme Moïse a crié à l'Éternel, il a crié à Yahweh. Il dit, voilà, on a besoin que tu descendes, que tu te manifestes tel que tu as promis de te manifester. Nos témoignages, même quand on n'a pas rendu ça public, c'est plus important même pour nous-mêmes. Même quand tu vas passer devant toute l'assemblée pour raconter ce que Dieu a fait pour toi, nos témoignages, nos louanges sont importants pour nous. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche sur cette terre, on va de défi après défi. Mais entre les 2 défis, ce qui nous maintient, ce qui nous donne la force, c'est ce que Dieu venait de faire. Donc, si Dieu t'a sorti d'une situation, ce témoignage-là, cette louange-là est ta force pour marcher dans le désert pendant 3 autres jours jusqu'au prochain défi. Parce que tant qu'on est sur cette terre, on ira de défi en défi. Mais chaque fois qu'on arrive devant un défi, on doit se rappeler du Dieu qui a fait autrefois. Parce que le Dieu qui a fait autrefois est capable de faire aussi aujourd'hui. Avoir confiance au Dieu qui a dit qu'il sera qui il sera. Et il a fait pour les enfants d'Israël. Il a changé cette eau qui était amère en eau potable. Les enfants d'Israël ont pu avoir de l'eau. Devant ce défi, Dieu s'est montré comme cette source d'eau. Deuxièmement, en Exode 16, verset 4, les enfants d'Israël, encore une fois, font la même chose. Chaque fois qu'eux sont devant un défi, ils doivent murmurer, ils doivent regretter l'Égypte, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à murmurer. Et Moïse sait que c'est pas lui qui a sorti ses enfants d'Égypte. C'est pas lui qui a dit qu'il allait emmener Israël vers sa terre promise. Il sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il allait faire ça. Et cette personne lui a donné un nom. Alors Moïse crie encore à l'Éternel. Moïse demande encore à Yahweh de se manifester tel qu'il a promis de se manifester. Et Yahweh se manifeste et dit à Moïse, non, t'en fais pas. Je veux venir, je veux donner du pain. Mais quand Moïse va vers les enfants d'Israël, il dit, Dieu vous donnera du pain et va vous donner la viande aussi. Parce que les enfants d'Israël se plaignaient qu'ils n'avaient plus la viande, qu'ils pouvaient manger autant qu'ils voulaient manger en Égypte. Moïse dit, ce Dieu qui vous a sorti de l'Égypte dit qu'il va vous donner du pain et va vous donner la viande. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, ils sortiront le matin et il y aura du pain. Je veux donner du pain. Moïse a dit non. Le même Dieu qui est capable de donner du pain est aussi capable de donner de la viande. Donc quand lui, il va vers les enfants d'Israël, il fait une déclaration de foi.
Il dit, Dieu va vous donner du pain et il va vous donner aussi de la viande. Et c'est ça même l'attitude qu'on devrait avoir dans la vie. C'est ça l'attitude qu'on devrait avoir devant nos situations et nos circonstances difficiles. C'est de dire que le Dieu qui est capable de donner du pain, qui est la chose importante, que le Dieu qui est capable de donner du pain, la chose qui est capable de nous rassasier, est aussi capable de nous donner les compliments qui vont avec. Le Dieu qui est capable de nous donner un mariage, qui nous a gardés dans le mariage, est aussi capable de donner des enfants. Le Dieu qui est capable de donner le travail est aussi capable de te donner la force de continuer à travailler. Le Dieu qui t'a donné les enfants est capable de te donner les moyens, la force que tu as besoin pour élever ces enfants-là. Donc Dieu ne donne pas une bénédiction incomplète. Tout ce que Dieu nous donne est complet. Et quand on sent qu'il manque un complément ou quand on sent qu'il manque quelque chose, on doit être comme Moïse, faire la déclaration de foi, connaître le Dieu en qui on a fait confiance et savoir que ce Dieu-là va le faire. Alors quand Dieu vient en Exode 16, 11 à 12, je lis toujours dans la version Semeur, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, j'ai entendu les plaintes d'Israël. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de viande. Et demain matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous allez manger la viande, mais la viande ne va pas vous rassasier. Ce qui va vous rassasier, c'est le pain. Et le pain, je vais le donner le matin. Je vais vous donner le matin le pain que vous soyez rassasiés afin que vous ayez la force de marcher, afin que vous ayez la force de faire ce dont à quoi je vous attends. Dieu fait une différence. Vous voulez la viande? Pas de problème, je vais vous donner ça le soir. C'est un peu comme une collation. Il vous donne la viande. Mais le pain, la chose importante, la chose qui rassasie, ça, vous aurez le matin. C'est pour ça que même nous, dans notre vie, on doit être capable de faire la différence quand on prie. On doit être, quand on vient devant Dieu, on doit prier pour demander à Dieu de nous donner le pain qui rassasie, de nous donner cette chose qui est importante et ne pas se mettre là devant Dieu à demander plusieurs compléments. Ça demande le discernement de savoir dans ma situation, c'est quoi la clé? Dans ma situation, quelle est l'histoire clé? Quelle est la chose clé que je dois demander au Seigneur qui peut me rassasier, qui peut m'aider à débloquer autre chose? Le pain, c'est ce qui a été gardé dans l'Arche de l'Alliance comme souvenir. Le pain, c'est ce que Jésus-Christ est. Il est le pain de la vie. Le pain, c'est tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir rassasiés. C'est différent de la viande. La viande, c'est un complément. La viande, c'est pas la chose qui est importante. La viande, on peut ou ne pas avoir ça. Il n'y a pas vraiment, ça ne change pas notre vie, ça améliore peut-être, mais ça ne change vraiment pas notre situation. Ce qui nous change notre situation, c'est le pain qu'on reçoit le matin. Ce pain qui nous rassasie, qui nous quitte de la faim à un niveau de satiété. Ce pain. Et lorsque Dieu nous donne le pain, il est aussi important pour nous de comprendre et de connaître que ce même Dieu qui nous a donné le pain est capable de nous donner les compléments, il est capable de fournir également ce qu'on a besoin pour accompagner le pain. Et ce que tu as besoin pour accompagner le pain est différent de ce que moi j'ai besoin pour accompagner le pain. Chaque personne doit discerner, toute personne doit discerner sa propre situation. Mais dans cette culture de tu bosses, dans cette culture où je peux devenir grand par moi-même, je fais tout par moi-même, je peux devenir au sommet, je peux arriver au sommet par moi-même, il est difficile pour nous de comprendre la provision du Seigneur. Et des fois, on prie, on se dit, ah, OK, Dieu m'a déjà donné le pain, pas de problème, le compliment, je vais chercher seul. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on cherche seul. Dieu n'a pas besoin qu'on se batte seul pour recevoir quelque chose. Dieu veut qu'on lui demande parce qu'il a la capacité de donner les deux. Et il veut qu'on reste fidèle à lui et qu'on comprenne que c'est lui qui nous donne même la force pour faire de l'argent. C'est lui qui nous donne la force pour devenir ce qu'on veut devenir sur cette terre. Dieu, par sa présence, dans les livres d'Exode 15 et Exode 16, comme nous avons lu, donne aussi des promesses aux enfants d'Israël. Au-delà de venir et manifester sa présence et donner de l'eau et donner la provision du pain, Dieu donne aussi à Israël des promesses. Et la première promesse qu'il fait à Israël, c'est la promesse de la guérison dans Exode 15, 26. Il donne cette promesse à Israël quand Israël n'est même pas malade. Israël n'a pas encore connu la maladie. Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit.
pour dire à Israël que sur ce chemin de désert, la maladie viendra. Mais rappelle-toi qu'en tant que Yahweh, je me manifestais aussi comme l'Éternel Dieu qui te guérit. Il donne ça en avance encore une fois. Parce que Dieu donne toujours tout au début pour que tu te souviennes. Parce que quand la vie va arriver, quand les choses arriveront, tu risques d'oublier. Mais il te donne cela au début. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Et il dit ça juste après avoir changé l'eau amère en eau potable. Pour dire que dans la guérison, tu es capable de changer ta situation. Il va te prendre de l'état de maladie pour te mettre en état de bonne santé. Il va te prendre d'un état de chômage pour te mettre en état d'une personne employée. Il est celui qui change tes circonstances. Il est celui qui change ta situation d'un état à un autre. Et dans Exode 16, verset 23, Dieu promet une autre chose aux enfants d'Israël. Il promet aussi le repos. Il leur dit, vous allez sortir au 6e jour. Quand vous allez aller récolter la manne et les cailles, vous allez récolter la viande et la manne pour 2 jours. Pour le jour 6 ainsi que pour le jour 7. Parce que le jour 7, j'ai besoin que vous reposez. Le jour 7, c'est un jour qui est sanctifié. Moi-même, je me repose, alors personne ne va sortir pour récolter quoi que ce soit. On a dit la fois passée que la présence de Dieu est offerte aux personnes qui sont actives et qui ont une mission spécifique. Ces personnes-là qui sortent avec la présence de Dieu pour travailler, pour être actives, à ces mêmes personnes, Dieu offre aussi ou Dieu promet le repos. Lui-même, le Seigneur a travaillé et se reposait le 7e jour. C'est pour ça qu'il dit aux enfants d'Israël, vous allez sortir récolter. Entre nous, récolter, ça ne demande pas beaucoup parce que ça tombait du ciel. Donc, ce n'est pas un grand travail qu'il devrait sortir faire. Mais juste le fait d'être actif, Dieu dit, parce que vous serez actif, j'ai besoin que le 7e jour vous reposiez. Même chose, les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils devaient marcher. Il y avait des challenges, même chose dans nos vies. Dieu ne veut pas qu'on soit tout le temps en train de combattre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on se lève dans le combat spirituel, il y a un temps où on se repose aussi dans le repos du Seigneur. Parce que le même Dieu qui nous dit de combattre spirituellement, c'est le même Dieu qui nous dit qu'on combat dans la victoire. Une personne qui combat dans la victoire, qu'il sait qu'à la fin de ce combat, de toute façon, c'est moi qui gagne, ne combat pas comme une personne qui ne connaît pas le résultat du combat. La personne qui ne connaît pas le résultat du match combat de toutes ses forces en se disant, je ne sais pas, c'est moi qui gagne, c'est pas moi qui gagne, c'est moi qui sors victorieux ou pas. Mais une personne qui sait que les résultats sont en ma faveur peut combattre et peut prendre un temps pour se reposer. Et je sais que le Seigneur disait aux enfants d'Israël, vous allez sortir le 6e jour, prendre 2 fois, parce que j'ai besoin que le 7e jour, vous vous reposez. Les bénéfices du repos sont tellement nombreux pour ton corps, pour tout ce que tu fais. C'est vrai qu'on est dans une culture qui dit va, continue. Si tu te reposes, tu perds l'argent. L'argent, le temps, c'est l'argent. Tu as besoin de travailler pour avoir de l'argent. Mais dans cette même culture, on voit de plus en plus d'entreprises introduire cet équilibre du travail et de la vie sociale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que des employés qui ont le temps de se reposer sont plus efficaces. Je nous invite aussi en tant que chrétiens d'introduire cet équilibre même dans notre vie chrétienne. Oui, on a un ennemi qu'il faut combattre, mais si cet ennemi-là ne se repose pas, le Dieu à qui on appartient, lui nous promet le repos. Le Dieu à qui on appartient, lui veut qu'on puisse s'arrêter à un moment, prendre un temps de repos, de remettre nos forces pour que quand on se réveille le prochain jour, on est en pleine forme pour se battre encore. Mais la présence de Dieu, sa provision, ses promesses ne viennent pas juste comme ça. Le Seigneur a des exigences et l'une de ses grandes exigences, c'est l'obéissance. Quand on lit Exode 15 et on lit Exode 16, on voit que l'Éternel, il donne à Israël, il accorde à Israël sa provision et juste après, il dit, vous devrez écouter mes voix, vous devrez m'obéir, vous devrez marcher selon mes préceptes. C'est la même chose aujourd'hui. Le besoin de Dieu, l'exigence de Dieu pour l'obéissance n'est pas annulée à cause de la culture ou parce qu'on vit sous la dispensation de la grâce. Non. Dans Jean 14, 23, Jésus-Christ dit que lui et le Père viendront et feront leur maison, leur habitation avec les personnes qui obéissent. Et encore, dans Acte 5, 32, il dit que le Saint-Esprit habitera en nous permanemment, notre compagnon de tous les jours.
est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Donc, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, Dieu donne, Dieu pourvoit, mais Dieu demande encore de l'obéissance. On doit obéir à Dieu parce que c'est ce qu'il demande de notre part. Et notre premier acte d'obéissance sous cette nouvelle alliance, c'est d'abord d'entrer en relation avec Christ. C'est d'accepter le Seigneur d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça notre premier acte d'obéissance. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on se concentre plus sur les avantages. Quels sont les cadeaux que Dieu peut nous donner? Et quand on prie, on dit, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Et on oublie que ce Dieu qui donne, donne, est tout en train de rappeler à Israël, obéis, obéis. Donc, obéissance et donner marche, main dans la main. Nos prières sont plus focalisées sur les bénéfices physiques qu'on peut obtenir de Dieu. On ne prie plus vraiment Dieu, apprends-moi à obéir ta voix, apprends-moi à marcher selon tes voies. Non, Seigneur, c'est donne-moi cette voiture, Seigneur, donne-moi cette maison, Seigneur, donne-moi ce mariage, Seigneur, donne-moi ceci. Et il a montré, quand tu lis Exode 15 et 16, tu vas vraiment voir que Dieu donne à Israël avant de demander à Israël d'obéir. Mais il continue à marteler dessus. Tu dois m'obéir, tu dois marcher selon mes voies. Et aujourd'hui, c'est pas différent. Dieu va nous donner, mais on doit apprendre à marcher selon les voies de Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est ça même l'exigence pour voir la bénédiction de Dieu, les bontés de Dieu, le voir se manifester en tant que Yahweh avant qu'il ne fasse nuit dans la vie, avant que ça devienne trop tard, avant que ça devienne compliqué. Avant qu'il ne fasse nuit, obéissons à Dieu et nous allons voir Dieu nous rassasier de son pain au matin. On va baisser nos têtes dans la prière. Éternel, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Éternel, parce que tu demandes à ce que nous puissions t'obéir. Seigneur, je prie pour moi et je prie pour chaque personne qui est connectée, qui est en train de suivre, Éternel des armées, que tu mets en nous, Éternel, que tu mettes en nous, Éternel, mon Dieu de gloire, ce désir de t'obéir, qu'on continue tous les jours, Éternel, à chercher à te ressembler, obéir à tes préceptes, de marcher selon tes lois, Seigneur, et ne pas seulement se focaliser sur ce que ta main peut nous donner. Seigneur, de façon c'est qu'on puisse vivre ta bénédiction, qu'on voie ta grandeur avant qu'il ne fasse nuit dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. J'espère vraiment que ce temps de partage t'est béni. J'espère que tu as gagné quelque chose et avant qu'il ne fasse nuit dans ta vie, tu vas décider d'obéir au Seigneur, de marcher selon ses voies et de demander à la présence de Dieu de se manifester. Je dis toujours que créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager la vidéo ou inviter quelqu'un d'autre et lui dire jeudi sur ta télévision, Canal+, la chaîne 356, viens et suis Alpha Ministries avec le partage. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.